Bonjour Véronique. Bonjour Iris. Je me pose déjà la question, Véronique, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut se préparer à l'amour? Oui, je pense que les gens font plus des périodes de maturation dans des moments de deuil, tu vois, de séparation, des moments ou de remise en question dans le couple, où ils sont pas heureux dans le couple, tu vois, des moments de souffrance en fait, hein, quand on va pas bien. C'est des moments de, tu sais, comme on dit, la chenille qui est en maturation, en chrysalide pour se transformer en papillon. Et donc, c'est tout un temps de réflexion sur soi, d'introspection, de se dire, mais au fond, si je veux repartir en amour, tu sais, me préparer, ça veut dire prendre un nouveau départ, comme le papillon, quoi, hein. Donc, prendre un nouveau Oui. départ, qu'est-ce que je vais faire de pareil et qu'est-ce que je vais faire de différent, ou quelle stratégie je vais mettre en place par rapport à qui je suis aujourd'hui, maintenant, tu vois. Il y a cette question-là qui est soulevée, puisqu'on change quand même, on évolue sans cesse. Et donc, je pense que quand tu parles de préparation à l'amour, c'est qu'on se pose des questions pour faire un peu différent ou pour se redéployer après des périodes un peu de souffrance, tu vois. Est-ce que tu penses que la liberté de pouvoir multiplier les partenaires sexuels nous fait perdre l'envie de nous investir dans une relation de couple à long terme? Non, non, je pense pas. Je pense que tu sais, on dit souvent que la polarité exploratoire, là, c'est de l'exploration. Hmm. Euh, l'inverse de l'exploration, c'est la stabilité. C'est je veux me poser. Tu vois, on reprend inspire, expire. Il y a des moments, tu inspires, tu as envie de prendre. Donc ça, c'est explorer. Expire, tu relâches, t'abandonnes. Donc là, expire, je veux me poser, tu vois. Et il y a des périodes dans la vie où tu aspires plus à te poser, des moments où tu aspires plus à explorer. Moi, je vois pas ça comme un truc binaire où tu explores, où tu te cases. Hmm. Je pense que c'est plutôt des histoires de périodes de vie. Et puis en général, quand tu te sens en sécurité, tu as plutôt envie d'explorer. Quand tu te sens pas en sécurité, tu as envie de te mettre en sécurité. Donc Hmm. voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus. Et puis chacun trouve son compte ou pas dans les modèles amoureux qui lui correspondent en fonction des périodes de sa vie. Après, c'est aussi au hasard des rencontres. Tu es dans une période où tu es dans des plans sex-friend parce que, je sais pas quoi, tu sors d'une rupture ou je sais pas, t'as pas envie forcément de te mettre avec quelqu'un. Et puis quelqu'un arrive en magasin que c'était pas prévu du tout et d'un coup, ça part sur autre chose parce que la vie est surprise. Donc, comment tu peux pas non plus. Alors, c'est un peu dommage de se dire, ah bah non, c'est pas l'heure. Ah bah non, normalement, je suis dans ma période exploratoire, hein. Alors, je ne fais que butiner, attention, hein. Il y a écrit butiner, butiner, do not disturb, hein. Ou alors l'inverse, ah bah non, non, ah bah non, je ne fais que me caser, je ne fais que me caser, non, 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 non. Donc, à un moment donné, c'est intéressant aussi de voir, mais qu'est-ce que la vie me propose en fonction de ce qui me correspond dans cette période-là. On trouve en ligne plein d'articles et des vidéos pour apprendre à séduire et ils ont tous souvent des titres accrocheurs, tu sais, comme trois signes que tu lui plais, deux actions pour le séduire. Mais ces contenus n'abordent jamais les limites des techniques qu'ils enseignent. Par exemple, avoir une approche très directe avec un homme, ça peut avoir un effet extraordinaire sur certains, mais être complètement désastreux sur d'autres. Là, tu parles de technique. Et effectivement, il y a beaucoup de coachs en séduction, puisque c'est le mot coach en séduction, puisqu'il existe, qui proposent des techniques. Et ça ne veut pas dire, effectivement, comme tu le dis, certaines peuvent fonctionner, hein. Après, elle ne fonctionne pas pour tout le monde. Puis dans une situation, si tu la décontextualises, effectivement, dans une situation, ça va fonctionner. Puis tu te Mm. retrouves dans une autre situation ou dans un autre pays, même au niveau culturel, ça marche pas du tout, tu vois. Ça fait même l'effet inverse. Après, ce sont des stratégies. Les techniques de séduction sont des techniques, c'est faire des choses pour que ça marche. Tu vois, Oui. on est vraiment dans des objectifs de réussir le max, avoir le maximum d'atteinte à l'objectif. Et moi, ça m'arrive hein, de temps en temps d'avoir des patients, des patientes à qui je fais pas de la thérapie parce qu'ils veulent pas de la thérapie. En fait, ils veulent plus du coaching en séduction, tu vois. C'est-à-dire que Oui. je les confronte, je leur dis, mais vous voulez vraiment atteindre votre objectif? Est-ce que c'est vraiment ça? Tu vois, l'objectif qui est de faire couple, par exemple, ou de faire famille, je te donne un exemple concret, parce que c'est l'heure, j'ai l'âge,
et que si je m'y mets pas tout de suite, là, je vais pas procréer et donc je vais rater le fait d'être mère ou de faire voilà, une famille. Bon, ça, c'est un classique du genre. Mais donc, il y a urgence pour atteindre l'objectif de rencontrer, donc de plaire, donc de séduire. Et là, si la personne ne fait pas le deuil, enfin, il y a deux options. Soit tu t'accroches pas à l'objectif en disant, bon, bah écoute, c'est pas si grave. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ben tant pis, je fais un deuil du couple ou du bébé ou je sais pas, je ferai autre chose de ma vie. Donc, tu es moins attaché à l'objectif. Mais si tu es très, très attaché à l'objectif et que tu veux pas en démordre, moi, c'est respectueux, hein, je veux pas. Tu vois, c'est chacun comme il est, hein, au jour où il est. Et ben après, c'est du coaching en séduction. Donc il faut, je leur dis, mais à ce moment-là, assumez que vous voulez plaire et atteindre l'objectif. Tu sais, c'est très Anthony Robbins volontariste, la méthode volontariste. Si je veux, je peux. Et donc là, on va utiliser les techniques. Là, donc, il faut se former aux techniques de séduction. Alors, voilà, je vais me mettre sur mon 31, développer trois qualités. Enfin, je sais pas moi. Après, moi, je vends pas ça, c'est pas mon truc, tu vois. Mais il y en a qui font ça. Il y en a qui vendent les techniques les plus manipulatrices. Enfin, c'est de la manip, la séduction. En plus, la séduction, c'est de la manip. C'est de se C'est mettre bien sous vrai. son avantage avec un masque. Plaire, plaire, plaire. Donc, on est dans la première manipulation, c'est la séduction. Mais pourquoi pas? Si tu l'assumes. Ouais, et que tu utilises des techniques qu'on t'a, je sais pas, t'habiller, machin, parler de, par exemple, ils disent ne pas parler des sujets qui fâchent, par exemple, tu vois. Bon, ok, mais pourquoi pas? Si ton objectif, c'est vraiment de rencontrer, why not, assumer ça. Faut être sûr de son objectif et pas de se louper, parce que des fois, on veut quelque chose absolument, il faut savoir ce qu'on veut aussi, parce que des fois, on l'a en plus. Alors déjà, parfois tu peux déjà l'avoir, mais vouloir... Alors oui, ça c'est vraiment typique de notre époque. On est sur l'amour en 2025. Des fois, tu as quelqu'un, voire de bien quand même, mais pas de parfait, ou tu tolères pas tellement la frustration et tu veux encore mieux ailleurs. Tu vois, c'est une société comme ça aujourd'hui, on veut toujours plus et mieux ailleurs. Donc on fantasme sur ce qui n'est pas, qui devrait être et qui enrichirait ma vie, épanouirait ma vie. Et du coup, comme tu le dis si bien, je ne m'intéresse pas forcément au compagnon ou à la compagne qui est devant mes yeux. Ou je m'en désintéresse parce que je commence à m'ennuyer, ou parce que, oui, je m'ennuie, c'est acquis. Donc je cours derrière celui qui n'est pas là. Le classique du Mais genre oui. pour l'état amoureux, si tu veux. Je cours derrière mon état amoureux en fantasmant derrière celui ou celle que j'idéalise et qui n'est pas dans ma vie. En tout cas, qui n'est pas capté. Mais oui. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une érosion de nos compétences relationnelles, comme la patience, la capacité d'adaptation? Parce que ça aussi, on l'apprend pas, en fait. Oui, c'est dommage. J'étais en train d'interviewer une amie justement qui avait écrit un livre sur la distance relationnelle et qui disait justement, à très juste titre, qu'on n'apprend pas suffisamment cette compétence de l'écoute, de laisser de la place à l'autre. Tu vois, par exemple, dans un site de rencontre, tu rencontres quelqu'un, le but du jeu, c'est de plaire, 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 et donc de te vendre, vendre, vendre. Et quelle est l'écoute que tu donnes à l'autre? Ben, alors, très peu, puisque tu veux te vendre. Donc, tu vas vite, je sais pas, soit poser des questions, voilà, et puis vite ramener ta fraise. Tu vois? Donc, la place de l'écoute est assez faible, de te laisser toucher par le sensible de ce que l'autre dit. Oui. C'est très rare, ça. Parce qu'on a toujours envie de la ramener, de prétendre, de montrer, de prouver. Voilà. Et donc, cette compétence relationnelle, elle est pas là. Enfin, elle est très peu là, parce que les gens ne l'ont pas apprise non plus. C'est comme ça. Bon, après, ça donne ce que ça donne, mais c'est vrai que ça s'apprend. Les compétences de la relation, ça s'apprend pas que par l'expérience, mais aussi par la connaissance. C'est-à-dire savoir que écouter, ça se travaille. C'est pas un truc. On peut dire, ah oui, moi je sais écouter, mais dans les faits, tu ramènes ta fraise toutes les 5 minutes. Donc non, t'as pas écouté, non, je suis désolée. Tu veux montrer, aider, guider, intervenir, justifier, enfin je sais pas quoi, ou avoir raison. Mais non, tu n'es pas en mesure d'écouter à ce moment-là. Donc effectivement, c'est des compétences, par exemple, si on parle de l'écoute, mais les compétences relationnelles, c'est aussi, là on est dans laisser la place à l'autre, c'est aussi l'expression des émotions, vivre en vérité, tu vois, je revendique souvent
ce truc de mais à quoi bon de masquer, de cacher des trucs honteux, inavouables, euh, Mm. comme quoi c'est un secret de polichinelle et que moi et que toi. Oh là là. Donc c'est des trucs hyper compliqués. Euh, à un moment donné, tu te rends compte qu'on est tous du même aussi, on est tous des humains, donc on a tous des trucs inavouables, donc autant l'avouer tout de suite, sans prétention. Parce que moi j'en ai, mais toi t'en as aussi. Bon, voilà, donc ça c'est prendre le risque du rejet en étant soi. Bon, c'est des compétences aussi, ça se développe, hein. Faut oser le rejet, faut oser être exclu, faut oser déplaire, faut oser, voilà. Mais ça se travaille. C'est des choses qui s'apprennent en fait. Les applications de rencontres ne cessent de croître. Je pense qu'elles attirent quotidiennement, enfin, d'après Médiamétrie, 2,3 millions d'utilisateurs, donc c'est énorme. Énorme. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en réalité, la majorité des couples, d'après toujours des études, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais ne se forment pas sur Internet, en fait. Ah oui, tout à fait. C'est toujours et encore sur les lieux de professionnels et les loisirs qu'on rencontrait le plus, tu sais, entre amis, les soirées entre amis, Oui. ou les groupes d'amis, ou les groupes d'activités, et la vie pro, la vie professionnelle. Et arrive en troisième position, je crois, il me semble, les sites de rencontres. Donc tu vois, c'est pas effectivement, hein, pourtant, la plupart des personnes vont sur les sites de rencontres, mais c'est pour autant pas là où tous les couples se font. Tu as Mais tout oui. à fait raison. Et surtout, j'ai l'impression que ça demande des compétences spécifiques. Ben Un voilà. entraînement, c'est totalement différent de la séduction dans la vie réelle. Ah mais c'est complètement ça, c'est bien ce que Ruben disait l'autre jour, exactement. Ce sont des compétences qui n'ont rien à voir avec ce que vous imaginez. Tu mets la photo parce que tu te fais un selfie, il disait comme ça, et tu dis, oh, il est joli mon selfie, qu'est-ce que je trouve sympa mon selfie, tiens, je le mets, paf, sur le site de rencontre maintenant. Parce que c'est pas parce que toi tu trouves ton selfie bien que ça va... Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des compétences qui sont liées à ces histoires d'algorithmes, mais les gens savent pas en fait. En parlant de technique, c'est marrant parce que j'ai interviewé mon fils Ruben il n'y a pas plus longtemps que 2 jours, qui vient de créer un site justement pour travailler, tu sais, pour les sites de rencontres, pour les gens qui veulent aller sur les sites de rencontres et qui veulent trouver des matchs, et des matchs avec des personnes qui leur conviennent, pas, voilà, parce que les sites de rencontres, m'a-t-il dit, proposent enfin, s'arrange pour que tu restes le plus longtemps, que tu payes le plus longtemps sur le site. Et donc, ils ne te proposent pas les matchs avec vraiment les personnes qui pourraient te correspondre. Ils te proposent les à moitié qui pourraient à moitié te plaire. Et donc, du coup, ça C'est te force à vicieux. rester, à rester, à rester. Bon, c'est des trucs d'algorithme, ça, hein. Donc, Mm. bref, donc du coup, ils sont malins. Et du coup, toi, si tu te vends moyen, c'est de vendre ton image, vendre ton bagou, te mettre de l'avant. Et tu sais, ça, c'est vraiment des techniques. Et du coup, lui, il a créé un site pour travailler l'image, et ça se fait tout seul, parce que de nouveau, c'est des sites avec des algorithmes. Donc, il y a une photo, ça marche, alors que ça va pas marcher du tout. Le bagou que tu proposes, là, ça va passer, ça va pas. Il faut le retravailler parce que ça va pas passer. Et avec ce site-là qu'il a créé, bah, tu as 10 fois plus de chances de passer et de payer moins longtemps pour rencontrer les personnes qui te plaisent. Mais faut être volontariste, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir atteindre ton objectif. Tu vois, c'est une démarche. Je dis souvent, je pense que les gens qui vont sur des sites de rencontres, puisque c'est pour la rencontre amoureuse, ils ont faim. Je les appelle les Oui. SDF de l'amour. Bon, mais tu peux assumer le fait que t'as faim, que t'es desséché, que t'es... Tant que c'est assumé, c'est pas dérangeant. Le fait, c'est quand c'est pas assumé, tu louvoies, tu vois. Oui. C'est une partie de l'ombre que tu veux pas mettre en avant. T'es affamé, t'es affamé. Bon alors, c'est quoi le problème, hein qui veut de toi, veut de toi, mais en mode clair, tu vois. Plus t'es clair, plus t'as de la puissance. Mais ça, est-ce que ça marche aussi pour les femmes sur Oui, les mais ça marche pour applications les de femmes. J'avais rencontre? une femme, tiens, en parlant, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 2 jours. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Il faut absolument que je trouve quelqu'un. Mon ex m'a quitté, c'est la fin du monde. Voilà, donc je me mets sur un site, mais je suis déçue. Les sites, toi, les sites, c'est décevant. Mm. Je ne trouverai pas sur les sites, il n'y a personne d'intéressant. Mais du coup, je rencontre personne parce que je suis pas dans le bon milieu. Bah oui, bah alors attends, ma cocotte, si tu veux, elle voulait vraiment pas lâcher son objectif. Bon, rien à faire, c'était son truc, pourquoi pas? Donc je dis, mais il faut multiplier les stratégies à ce moment-là. Tu es vraiment volontariste. Là, il faut être proactif sur le terrain. Tu veux ou tu veux pas. Si tu veux, ben vas-y, quoi. Mets l'énergie, la patate, y compris dans les sites de rencontres. Tu peux retourner sur les sites et puis, je sais pas, travailler l'image. Mais comme elle était vachement
Tu vois, c'est souvent le cas. À la fois inhibé, timide, introverti, avec un problème d'estime de soi, je suis pas assez quelqu'un de bien, et à la fois je veux mon couple. Chercher l'erreur. Le grand phénomène encore sur Internet, c'est la pornographie. Et plus de la moitié des jeunes estiment que le porno a contribué à leur apprentissage. Alors, moi, en réfléchissant là-dessus, je me dis que ça s'explique via l'accès qui est de plus en plus précoce en fait. À part aujourd'hui, plus d'un jeune garçon sur trois a déjà surfé sur un site X avant l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'avant même d'aborder pour la première fois la première petite copine potentielle ou le premier petit copain, avant même d'avoir eu son premier bisou, le jeune a déjà vu le plus extrême de ce qui est possible de faire en matière de sexualité. Donc moi, personnellement, je trouve ça assez inquiétant, surtout quand certaines porn stars défendent l'idée que le porno peut être pédagogique et affirment que les jeunes sans expérience peuvent y apprendre des techniques. Donc à mon sens, c'est une justification infondée, tu vois, et même un peu risquée. Bah, c'est un Mais peu violent comme, c'est-à-dire c'est tellement branché génitalité pure, tu vois, il y a pas d'amour là-dedans. C'est désaffecté de la tendresse, de l'amour. C'est purement jouissance, purement mécanique en fait. C'est le plaisir purement mécanique et en plus ça peut être en faisant mal ou tu vois, pas respectueux non plus tellement de la créature en face. Donc, bah, il y a ça aussi, si tu veux, dans le porno, c'est de la transgression, et puis c'est souvent brutal, et c'est instinctuel. En fait, ça célèbre la sexualité pulsionnelle, qui en elle-même n'a rien de mal, mais c'est tellement désaffecté de la tendresse, du cœur à cœur, et du coup, qui rend pas l'amour sacré, si tu veux. C'est un peu dommageable. C'est même, si tu en restes là, on va dire, si tu fais tes gammes en tant que jeune, et que tu en restes là, c'est dommageable, c'est triste, parce qu'il va te manquer tout un pan de la sexualité qui est l'arrivée de faire descendre dans le ciel et l'amour vers le bas. Tu vois, l'amour, ça descend, ça vient du haut, enfin du haut du ciel, c'est l'amour divin, et ça va oui. descendre sous la forme de deux créatures, deux êtres. On s'en fout si c'est homo, hétéro, tout ce que tu veux, mais ça descend dans le corps, hein, ici, ça descend cœur et ça descend sexe. Donc on redescend vers le bas. Et énergétiquement, c'est fait pour ça. Et donc, du coup, si cette célébration qui est prévue, et je ne te parle pas que de procréation, c'est célébrer l'amour de cette manière-là, si ça ne peut pas se faire parce que c'est désaffecté, c'est coupé du sexe, du cœur, et donc ça ne peut pas monter plus haut, tu ne connaîtras pas le délice du charnel, comme je viens de le décrire, qui est vraiment notre aspiration la plus profonde, qui est l'aspiration de la rencontre du cœur à cœur et d'âme à âme, tu vois, à travers Ouais. la descente dans les corps charnels, dans les corps matières. Donc c'est dommageable, je trouve, parce que c'est notre aspiration à tous, même ceux qui font du porno, du machin, du sexe dans les boîtes libertines et qui sautent sur tout ce qui bouge. C'est dommageable. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de plaisir et d'intensité, mais de ce qui est de l'ordre de cette aspiration du cœur qui nous traverse tous, qui est notre aspiration à s'unir en fait, hein, à la communion, et ben ça c'est Tintin, tu vois. Mais comme tu es coupé, tu n'as pas accès à ça. Tu sors de là, tu n'es pas modifié. Il s'est rien passé dans l'alchimie entre les deux, tu vois. Il n'y a pas de connexion en fait. Et donc Oui. ça peut être extrêmement tragique de n'en rester que là. Tous les sex shops, là, tu sais, sont les froufrous, tout ça, sont sur la place publique et Oui. à des prix pas possibles. Enfin, c'est vraiment des magasins à la mode et genre, tu vois, c'est comme tu rentres dans un salon de thé, quoi. Et Oui. donc, ça, c'est les trucs de l'érotisme. Mais finalement, c'est quand même des jouets pour t'exciter de manière fantasmatique, hein. C'est quand même des trucs qui vont plus dans le sens de la pornographie, de la technique, que dans le sens de l'union. Hein, on n'est pas tellement dans la rencontre intime entre un être et un autre être, on est plutôt dans comment je m'excite et comment on a des orgasmes. Absolument. Bah oui, Absolument. donc on est toujours dans la technique, on est toujours dans plus faire, plus jouir, plus de plaisir, plus de ceci, plus de cela, mais on n'est pas en connexion avec l'autre, hein, de nouveau. Et donc, je trouve ça, même si c'est marketé de manière, ah oui, on s'en fait chic sur les Champs-Élysées, achetez-vous le machin, le jouet, machin. Mm. Mais c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire, on désaffecte
l'union des âmes, des cœurs, ceux dont les troubadours louangeaient, sans pénétrer la belle. D'ailleurs, tu te souviens à cette époque-là, puisque ça n'avait aucun intérêt qu'ils aillent jusqu'à l'acte sexuel. Le plus intéressant, c'était de louanger, c'était de se mettre à ses pieds. Et puis, il y a eu beaucoup d'époques où l'amour romantique était à son plein, parce que c'était, tu vois, c'est quand même cette union divine, en fait, qu'on cherche. Et parfois qu'on trouve à travers la sexualité instinctuelle aussi, qui inclut l'instinctuel. L'instinctuel, elle est pas mise à la poubelle. C'est juste que c'est à inclure dans l'ensemble. Et alors tout récemment, un nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité va entrer en vigueur à cette rentrée 2025. En Belgique d'ailleurs on a la même chose, hein, ça s'appelle EVRAS, mais donc c'est vraiment cette tendance européenne de parler de plus en plus à l'école de la sexualité, en tout cas de ce niveau-là. Moi Est-ce ce que que tu je crois que ça n'a retiens, pas à voir avec le mouvement, enfin la suite du mouvement MeToo et le consentement, les histoires de consentement, de diminuer le viol, absolument. des trucs comme ça, le respect, enfin toute cette dynamique qu'on voit apparaître de manière très appuyée depuis, je sais pas, 2, 3 ans là, le consentement, on en parle tout le temps. Absolument, absolument. C'est soit c'est le biais plutôt biologique en parlant de la biologie, mais ça c'est déjà depuis 2001. Oui. Soit c'est tout ce qui est plutôt légal, que voilà, la sexualité c'est aussi une transaction, donc ça doit être soumis à des règles juridiques. Attention, donc oui bien sûr le respect, le consentement, le harcèlement, la violence, etc. quoi. Je me pose la question de réduire en fait la sexualité à ça, à uniquement un acte biologique ou à une transaction. Tu n'empêcheras pas les jeunes, les ados, de faire ce qu'ils ont toujours fait. C'est-à-dire qu'en dehors de ces enseignements-là, enfin de ces programmes pédagogiques, d'être attirés les uns vers les autres, puisque l'adolescence, c'est cette période-là où il y a les hormones qui sont à foison et qui demandent, ça crée la force d'attraction vers quelqu'un d'autre pour explorer la sexualité et l'amour en général. Et Oui. donc, du coup, que tu mettes des programmes ou pas des programmes, les ados ont toujours été attirés à un moment donné vers un autre pour explorer l'amour, en fait. Et la plupart vont faire leurs propres expériences et vont se rendre compte de c'est quoi l'amour pour eux. Enfin, c'est quoi les expériences amoureuses et sexuelles avec toutes les affres du bon et du moins bon. Absolument. Et est-ce que, dans ce cas, est-ce que finalement cet apprentissage-là de l'amour et de la sexualité sacrée, c'est finalement pas quelque chose qu'on peut pas vraiment faire dans la vie publique. C'est une espèce de... On pourrait développer de la même manière que, en termes pédagogiques. Je crois que certains lycées ou certaines écoles ont internalisé l'alphabétisation émotionnelle, tu sais, la gestion des émotions, c'est quoi une émotion, à quoi ça sert une émotion, etc. Donc c'est quand même fort utile pour les enfants. Maintenant, Hmm. tu me dis, est-ce que, en même temps que ces programmes qui concernent la prévention des risques, les abus, les violences, les machins comme ça, bon, est-ce que ça vaudrait la peine de diffuser un programme sur l'amour sacré, qui est un amour plus méditatif, où on n'est pas du tout dans le machin où on bourrine? Ça, c'est pas connu du grand public. Donc, je pense pas que c'est pas quelque chose qui va arriver sur le marché. Les adultes savent même pas. Ils connaissent que la sexualité dite orgasmique, c'est-à-dire la classique, instinctuelle, petit 1, tu sais, protocolé là, mais c'est connu, ce qu'on appelle la sexualité vanille. Petit Hmm. 1, tu fais ça, petit 2, tu fais ça, petit 3, tu jouis, petit 4, tu dors. Bon, bref, 1, 2, 3, 4, et c'est toujours pareil. C'est la sexualité séquencée que tout le monde connaît, préliminaire, 1, 2, 3, 4. Bon, Hmm. bon bref. Alors, bah, très bien, mais après, ils connaissent, les gens, le grand public connaît la sexualité genre libertinage. Voilà. Alors, soit on fait de la Ouais. sexualité vanille, c'est soit. Soit on va faire des machins épicés avec des fantasmes dans tous les sens, de la fantaisie, des machins, à droite, enfin à 2, à 3, à 4, à 10 en groupe, et c'est très en dessous de la pâquerette, en dessous de la chaussette. Alors, Oui. De la ceinture. ça monte pas très haut. C'est très porno quelque part, c'est très instinctuel. Bon, alors pourquoi pas? Mais entre les deux, il n'y a rien, tu vois. Je veux dire, c'est un peu. Moi, je trouve ça un peu pauvre, quoi.
On n'apprend pas, effectivement, mais je pense pas que ça s'apprenne à l'école, à communier, on n'apprend pas à rencontrer, on n'apprend pas à aimer, au final. On a l'aspiration de la communion, mais on n'apprend pas ça. Enfin, on l'apprend soi-même si on s'y intéresse, en allant investiguer par des bouquins, par qu'est-ce qui existe sur. Ça peut être la sexualité tantrique, ça peut être des livres en littérature, ça peut être des tas de trucs. On se dit, ah, mais c'est quoi l'amour en fait? Et donc, on va aller chercher, fouiner. Mais je pense pas que dans les écoles, ils en sont prêts. Et c'est pas grave. Après, Mhm. que chacun prenne son bâton de pèlerin et sa responsabilité. Quand tu es ado, ça peut t'intéresser aussi. Il y a des ados qui s'y intéressent quand même. Et Mhm. de cheminer vers. Mais au fond, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que je. C'est quoi cet amour qui fait du corps, donc l'instinctuel, le corps, le cœur quand même, hein, l'ouverture du cœur, et qui monte vers le ciel, on se rappelle qui va vers quelque chose où le moi se dissout, ou quelque chose de plus grand qui nous transcende. En fait, l'amour à deux va vers la communion. La communion, c'est ça s'élargit, on passe vers la dissolution du moi. C'est-à-dire qu'à deux, on fait plus qu'un, on retourne à l'unité. Donc, ce qu'on appelle la fusion. Donc, on cherche ces trucs-là. Maintenant, quand on n'est pas, euh, quand on comprend pas ce qui se joue dans ces histoires de fusion, on peut aussi beaucoup le vivre et s'y accrocher en disant j'ai fusionné avec un tel, ah, c'est tellement magnifique, ne lâchons plus, agrippons le partenaire Schtroumpf parce que je veux continuer à fusionner toute ma vie, moi, tu vois, je veux plus défusionner. Bon, je veux être dans l'unité, l'unité, l'unité. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de manuel, Géo trouve tout, de, de, il n'y a pas d'explication très claire. Il faut que c'est ta responsabilité d'aller cheminer là-dedans et de trouver à droite à gauche, de glaner des infos, d'explorer, de demander. Bon, la sensualité, c'est Mhm. quoi? C'est pas de la sexualité vanille, hein. Mhm. Sensualité, c'est encore un autre espace. Et cet espace est très très peu exploré, y compris sur la place publique. Il n'y a rien. T'as rien, il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas des magasins comme les jouets machins, là, les jouets sexuels. T'as pas de magasins qui te disent venez explorer la sensualité, mais nulle part. Alors que c'est un espace qui est spécifique et qui est un espace de déploiement de ton corps, un peu comme quand tu danses, qui est incroyable et qui n'est pas Mhm. impliquant au niveau, il n'y a pas de pénétration dans la sensualité. Tu vois, c'est incroyable. Donc, il y a des choses qui ne sont pas connues et qui ne sont pas exploitées du grand public. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça s'est jamais fait, parce qu'on n'a pas l'idée de le faire, parce que jusqu'alors, c'est soit la pornographie, soit le libertinage, mais tout ce qui concerne l'amour et la sexualité, ça se fait à deux dans une chambre, enfin, tu vois, chez soi et pas sur la sphère publique, tu vois. On fait Oui. ça dans l'intime, on veut pas se sentir observé, parce que c'est ça. Et tu sais pourquoi ce truc de on veut pas se sentir observé quand on fait l'amour à deux, par les autres? Non, pourquoi? Eh ben, ça, c'est parce que pour la reproduction, euh, quand on est observé par d'autres énergumènes, ça nous coupe, ça crée de la peur. C'est Et donc, dans la dangereux. peur, tu procrées plus. Sauf dans les boîtes où tu es excité, l'exhibitionnisme, où tu es excité parce que les autres font l'amour devant toi. Mais c'est très Oui. marginal. En général, la plupart, il faut que ce soit chut, en sécurité, dans un cadre où il n'y a personne qui observe. Intime, oui. Mais oui, et c'est pour ça que l'espace, je me suis posé la question de fois, pourquoi l'espace de la sensualité n'a pas été agrippé par le marketing, la société de consommation, pour faire exactement comme ils ont fait sur les jouets, des magasins où ils te disent venez explorer la sensualité en toute sécurité, avec de l'huile, avec des massages, avec je sais pas quoi, avec des formateurs qui viennent te former à la sensualité. Voilà, et ben non, ça n'existe pas. Je suis désolée, ça n'existe pas. Donc les gens n'étant pas formés, sauf certains, les masseurs, les danseurs, les musiciens, ils sont plus doués. Et ben Tintin. Donc du coup, on se rapatrie sur la pornographie parce que les gens connaissent ce truc, ou le libertinage parce qu'ils connaissent ça, mais ils n'ont pas d'idée en fait. Ils sont pas, c'est pas très, tu vois, ça manque d'ouverture. Le spectre est faible. Pour moi, le spectre, il est très faible. Mais c'est par ignorance. Parce que les gens ne savent pas que ça existe. Ils ne l'ont pas développé, hein. Alors, en plus, si tu es en couple, imagine, tu es en couple avec une et une seule personne depuis des années, et que l'autre, il n'est pas formé à la sensualité, et qu'il te répète toujours les mêmes gestes. Alors, ben, tu vas tourner en boucle, mais tu ne découvriras jamais ça. Jamais tu connaîtras ce que c'est que la sensualité de ton corps. Même pas en rêve. Sauf en touchant un tissu, mais pas d'être à être. Est-ce que ça implique d'être en couple, le chemin vers la Mais non, pas sensualité? du tout. Mais la sensualité, c'est la sensualité du corps, mais pas du tout. Non, parce que c'est pas, il n'y a pas de.
Tu peux être affectueux avec quelqu'un dans la sensualité, mais je te rappelle que ça n'a rien à voir avec la génitalité. La Mhm. sensualité, c'est par exemple, on te fait un massage, tu sais, on t'a certainement massé des fois, massé tout le corps. À un moment donné, tu sens le bien-être, mais tu peux sentir aussi ton corps qui se déploie. Ton corps qui a envie de bouger, qui commence, et on peut passer sur les zones érotiques. Et là, il y a quelque chose de sensuel qui apparaît. Il n'y a pas forcément de pénétration, il n'y a pas de pénétration là-dedans, il y a pas de, on va pas t'exciter. Ton clitoris, c'est pas le but du jeu, tu vois. Mhm. C'est vraiment sensuel, c'est la sensualité, c'est vraiment les cinq sens sont aux émois, là, sont affûtés, et c'est tout le corps en entier qui globalement sent 10 fois plus, hein, voilà. Tu peux rester 5 minutes sur tu vois, un toucher de... Non mais c'est vrai, des fois ça peut être extrêmement sensuel, tu vois, juste ça, comme ça. T'as les yeux bandés, quelqu'un qui touche comme ça, mais ça peut te faire des sensations incroyables. Pourtant c'est un doigt. Bon, c'est pas, ou une main, donc c'est pas. Mais les gens connaissent pas. Voilà. Donc, comme c'est pas exploré, ben, du coup, tu te retrouves dans des couples avec un partenaire et après, ils se lassent. Usure du désir, usure de couple. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils prennent des amants, des maîtresses. Enfin, c'est un peu tragique comme truc, tu vois. Absolument. Et après, on fait du soin pour réparer les choses. Oui. Donc, voilà. Ce sont des dimensions qui sont pas exploitées, très peu, parce que par ignorance. Et je trouve ça un peu dommageable parce que l'amour, c'est pas que la sexualité génitale ou la sexualité vanille, dite traditionnelle. Pour aller vers la communion, je pense qu'il faut vraiment s'orienter vers voilà, laisser de l'espace au corps. Le corps doit être célébré, le corps, le cœur aussi, tu vois. Oui. Incluant le pulsionnel, évidemment, l'énergie du pulsionnel. Mais le pulsionnel ne fait pas tout. C'est purement mécanique. Et tu peux pas laisser le corps se déployer si tu es que dans la génitalité. C'est bien, Mhm. c'est triste, mais c'est comme ça. Parce que c'est trop branché, soit instinctuel, soit tendresse. C'est soit. Mais si tu veux, il y a pas la prolongation du corps sensuel à travers, très peu, hein, à travers la sexualité. Euh, Sexe, cœur et plus haut. Et bon, voilà, c'est comme ça. Et ça, je pense que les gens manquent de formation, ils sont pas formés, quoi. Donc on va pas mettre ça dans les écoles parce qu'ils en sont pas là du tout, hein. Mais en tant qu'adulte, à vous d'aller cogiter sur le sujet ou d'aller vous intéresser à ça. Le slow sex, par exemple, si on parle de, tu vois, c'est une manière de faire l'amour de manière très lente, méditative. Il y a des consignes. Enfin, ça s'apprend. C'est l'art d'aimer, l'art de faire l'amour et d'aimer. Ça s'apprend. Et je te dis, certains masseurs, certains danseurs, musiciens, enfin, souvent ils sont plus affûtés au niveau du toucher. Ils, Mhm. ils savent plus jouer. C'est un peu comme une musique, hein. Tu sais mieux jouer avec le corps que d'autres qui savent pas jouer. Enfin, voilà ce que j'en pensais. Et ça passe par les cinq sens, le toucher, la vue, l'ouïe, c'est développé tout. Évite la vue parce que la La- vue fait souvent des effets zoom. Souvent notre regard, il part vers le monde extérieur, il va saisir un objet, ici l'effet zoom, et du coup ça va être excitatoire, tu vois, hein, Oui. et notamment chez les hommes. Mais tu pareil sur un effet zoom dans une image, tu pars faire un fantasme. Et c'est pas du tout ça. La sensualité, c'est mieux de rentrer à l'intérieur, vraiment de sentir, euh, mieux en fermant les yeux, parce que tu sens davantage quand tu fermes les yeux, Mhm. le global, l'expérience sensorielle du corps, sans savoir si c'est un doigt, une main, tu vois. Tu sens tout davantage, hein, c'est plus diffus que quand tu es sur un objet, sur un zoom. Éveiller ses autres sens alors, plutôt que la vue. Ouais. Éveiller la musique. Puis il y a le toucher, c'est énorme. La dimension du toucher dans la sensualité, c'est juste énorme. Parce que tu peux avoir vraiment des qualités de toucher extrêmement différentes. Tu peux avoir des touchés plutôt lents, des touchés où ça se pose pour écouter l'autre. Ça, les gens savent pas, hein. On est pas obligé Mhm. de toujours toucher comme ça, ou toucher comme ça, ou prendre comme ça. C'est pas ça, la sensualité. Il y a une écoute du corps de l'autre. Donc, à un moment donné, donc, tu fais une caresse, je sais pas, à un moment donné, tu poses ta main et tu prends le temps d'écouter. Écoutez, qu'est-ce qui vient, où c'est que le corps de l'autre a envie d'aller, ou je sais pas, et tu vas suivre ça. Donc ça, c'est une technique de massage, mais on fait pas des trucs comme ça, ça ressemble à rien en fait. C'est pas du tout, t'es pas du tout connecté à l'autre. T'es connecté à je sais pas quoi, un truc que t'as appris, que tu crois que c'est bien de faire ça. Bon, mais non, les gens sont pas formés. Je te dis, c'est un peu triste.
Donc, très souvent, ils ont pas, certains ont de l'intuition, mais la plupart sont pas formés, donc ils savent même pas comment faire. Quelqu'un viendrait à toi, te dirait, pour résumer, est-ce que tu as un, deux outils, comment je m'y prends là pour acquérir ces compétences? Qu'est-ce Moi, que je tu pense pourrais lui que c'est bien de conseiller? vivre dans son époque. Déjà, on est dans l'époque qu'on est, imbibé des normes sociales de notre époque. Je trouve que c'est bien de faire un pas de côté et de se dire, à cette époque où j'arrive, là, voilà, c'est quoi la norme? Voilà. Mhm. Qu'est-ce que tout le monde pense pareil? Qu'est-ce qu'il est de bon ton de faire, de pas faire, etc. Histoire déjà de se faire un petit esprit critique. Là, on a parlé des sites de rencontres puisque c'est devenu la norme, mais en même temps, bah voilà, il y a quand même des compétences à avoir pour se vendre, etc. Donc, je dirais que si l'état du moi adulte, c'est ça en fait, là, qui va chercher à comprendre, à connaître, à avoir des informations, euh, pour déjà savoir, mais je suis de cette époque et qu'est-ce qui se passe tu vois, imagine, tu arrives sur Terre, là, tu arrives sur Terre, oh, tu débarques Ouais. complet, là, nous sommes à cette époque, 2025, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font, là, les énergumènes, là, ils s'agitent sur quoi? Comment ils aiment, etc., un peu comme on le fait. Mais avec un espèce de, tu vois, de regard un peu en amont, distancié comme Mhm. ça, de dire, ah bah tiens, ils sont curieux, tiens, oh, ils ont des drôles d'habitudes, ceux-là. Mais pourquoi pas, qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce qui m'intéresse pas? Donc d'investiguer, un peu comme si tu débarques. Et puis ensuite, effectivement, si cette aspiration à la communion, on l'a quand même tous, à aimer son prochain, parce on n'a pas envie d'être seul, on a beaucoup été seul en tant qu'enfant, tous, plus ou moins les uns les autres, mais on a tous vécu des sentiments de séparation douloureuse, des sentiments d'impuissance et de solitude. On cherche à se rencontrer, on cherche à communier. Donc, du coup, pour les compétences relationnelles, bah voilà, et qu'est-ce qui est difficile pour moi? Faut savoir un peu se cerner. Qu'est-ce qui est compliqué pour moi? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Ce dont je me coupe pour me relier à l'autre, ce que je sais faire facilement si j'ai des dons d'écoute, etc., comme on en a dit. Donc, et puis se poser ces questions-là. Puis après, aller de nouveau avec l'état du moi adulte, fouiner, se former, investiguer, chercher qui fait ça, qui forme à quoi. La sensualité, ça se travaille où? On fait des fois, je fais de la thérapie de couple pour les gens qui ont du surcontrôle émotionnel, c'est-à-dire qui osent pas exprimer leurs émotions, etc., etc. Mais il y a quand même une investigation, genre je débarque ici, comment je fonctionne et comment la société dans laquelle j'ai voulu fonctionne, tu vois. Je dois dire que toutes tes vidéos que tu proposes et tout ce que tu mets à disposition des gens sont justement pour moi des outils vraiment précieux pour apprendre, faire cet apprentissage de la séduction. Et ils ne sont pas des techniques, pour moi c'est vraiment, tu enseignes un état d'esprit justement. Et en même temps, c'est bien, pourquoi pas apprendre des techniques pour ensuite les lâcher. Oui, Parce que c'est notre part sensible qui, tu vois, là, je discute avec toi, voilà, c'est ma part sensible qui va rejoindre la tienne. C'est pas, bon, alors, on va mettre des techniques de journalisme, de machin. Bon, tout le monde s'en fout à la limite. C'est sympa, mais il faut les lâcher. Voilà. absolument. Sur ces belles paroles, Véronique, je te remercie encore Merci à toi, Iris. et à très bientôt.